Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Apprenti Minimaliste. Je pratique le minimalisme depuis 3 ans maintenant et je voulais vous partager aujourd'hui quelques habitudes minimalistes qui me font du bien au quotidien et qui me permettent d'être sereine et détendue ou me procurent des sensations agréables tout simplement. Dans le monde dans lequel on vit, on est constamment sollicité et on peut vite se sentir envahi par le rythme effréné ou tout simplement par le stress. C'est pourquoi il est très important d'apprendre à se détendre et d'adopter des habitudes bénéfiques pour notre corps et notre esprit. Une des habitudes qui me détendent considérablement est le fait de m'occuper et de prendre soin de mes plantes. Je ne jardine pas en tant que telle, mais le simple fait de les arroser ou de les brumiser me relaxe et me procure une grande satisfaction et de fierté. Je ne peux m'empêcher de sourire en les voyant et ce sont des plaisirs simples tellement accessibles et qui font du bien au moral. Ensuite, il y a le fait de préparer et boire du thé ou une infusion tout en écoutant des affirmations positives. J'ai une préférence pour le thé vert en matière de thé. Il a des vertus antioxydantes et donne de l'éclat à la peau. Quant aux infusions, elles ont des vertus relaxantes, réconfortantes et apaisantes. Elles facilitent également la digestion. Ce sont en tout cas les effets qu'elles me procurent et c'est l'un des moments les plus agréables de la journée. J'en bois généralement le matin ou le soir pour les infusions avant de me coucher. J'écoute en même temps des affirmations positives. Ce sont des phrases positives et valorisantes sur soi qui, une fois répétées, influencent notre subconscient et toute notre façon de penser. En tout cas, elles sont efficaces sur moi et me permettent le matin par exemple d'attaquer la journée avec un bon état d'esprit. Il en est de même le soir pour se coucher avec ce même bon état d'esprit. Autre habitude que j'ai adoptée me permettant de prendre soin de moi est la pratique quotidienne du yoga. Le yoga était pour moi une véritable révélation et en ce moment, c'est mon activité de prédilection. Faire du yoga me permet de me concentrer, de me détendre et de m'assouplir. Depuis que je le pratique, j'ai constaté des changements qui se sont produits en moi. Ça me libère petit à petit de mes craintes et mes complexes, ce qui me pousse davantage à continuer la pratique. J'adapte mon yoga en fonction des jours et de mon humeur. On dit souvent que lorsqu'on devient adepte du yoga, le corps, le cœur et le cerveau vont ensemble dans une même et unique direction. La respiration est très importante dans la pratique du yoga et de manière générale, en m'exerçant, j'apprends à respirer correctement afin de procurer au corps de l'énergie et au cerveau de la vitalité. À la fin de chaque séance, je médite quelques minutes afin de calmer mon esprit et me concentrer sur ce qui se passe autour de moi, à l'intérieur et sur mes sensations. M'accorder ce temps me permet de m'apaiser davantage et de m'entraîner à la méditation en pleine conscience, doucement mais sûrement.
Une fois mon rituel terminé, parfois, je prends le temps de lire des livres sur le yoga afin d'approfondir mes connaissances et enrichir ma pratique. To be in the great outdoors, forever free, you and me. Une autre habitude cette fois que j'essaye d'instaurer, c'est de mieux m'organiser et coucher cette organisation sur le papier par le biais d'un planner. J'ai le Rewrite Your Story de chez My Blueprint VF. C'est un agenda classique qui intègre des outils de développement personnel et qui, pour ma part, m'a poussé à réfléchir à ce que je veux vraiment, au-delà de ce côté organisation, et à trouver les moyens pour y parvenir et les obtenir. Je le trouve vraiment pratique, car étant non daté, on peut le commencer à tout moment. Il offre des pistes de réflexion sur des questions importantes et existentielles et regorge de citations motivantes. Dans mon quotidien, il m'aide à planifier mes semaines et mes activités à l'avance afin de ne rien oublier et pour être mieux organisée, comme je l'ai indiqué plus haut. En ce moment, comme il ne fait pas souvent beau et la météo est plutôt capricieuse, je prends encore plus de plaisir à rester au chaud, observer le ciel gris et bouquiner encore et encore. J'aime énormément lire, car pour moi, c'est également une façon de prendre soin de soi. Lire au calme, réfléchir à ce que je lis et les assimiler me permet d'améliorer ma concentration, d'interpréter avec plus de lucidité ce que je vis et m'enrichit tout simplement. Sans compter le fait que ça me détend, ce qui est un vrai bonus. J'accorde beaucoup d'importance au bien-être de manière générale, c'est pourquoi je m'efforce de faire au mieux pour être bien. Bien sûr, ma pratique minimaliste est loin d'être parfaite, mais elle me ressemble et progresse avec moi. Il y a des jours avec et des jours sans, mais le chemin parcouru est plus important que le résultat final et l'essentiel est de toujours faire de son mieux. Je remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin et vous souhaite sincèrement de trouver votre voie vers le mieux-être et l'épanouissement personnel. Prenez bien soin de vous et à bientôt.